Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année. Voici une vidéo pour vous présenter la théorie d'analyse des pages 8 à 10. C'est une théorie très importante pour la troisième et la quatrième. Nous avons besoin de parler de addition, opération sur les fonctions. Commençons par la multiplication d'une fonction par un nombre où on peut l'appeler des fois un scalaire. Il nous faut un nombre, donc réel, 4, 5, etc. et une fonction. Alors on va noter ce nombre lambda et puis on va noter lambda f entre parenthèses 2x qui correspond à multiplier la fonction f par un lambda. Ici on a un exemple avec lambda égale à 5, on va multiplier sans problème, sauf qu'il faudra donc faire attention à bien mettre des parenthèses. Ici cette notation va nous permettre de définir moins f. Moins f ça veut dire multiplier par moins 1. Attention de ne pas oublier les 2x quand on a f de x pour la suite. Donc ici, on passe à la somme de deux fonctions. La somme de deux fonctions, eh bien, on a besoin de deux fonctions, notons-les f et g, sur un même domaine de départ qui vont sur un même domaine d'arrivée. Et donc ici, on a f plus g qu'on va noter de x, mais qui correspond à faire f de x plus g de x. On a simplement une notation qui nous permet de ne pas répéter le 2x. Idem pour la soustraction. Prenons ici un exemple. Pour l'addition, pas de problème, on les écrit avec un plus entre deux et c'est fini. On peut bien sûr réécrire en simplifiant toujours les degrés du plus grand au plus petit. Pour la soustraction, petite subtilité, il faut faire attention à bien mettre des parenthèses parce que sinon, eh bien, on oublie de distribuer ce signe moins à la deuxième fonction. Donc attention à bien mettre des parenthèses, c'est là où il y a les plus grandes fautes qui arrivent. Et donc attention à bien distribuer le moins à tout le monde avant de simplifier. Est-ce que tout est bien compris pour cette partie? Laissez vos commentaires si nécessaire. Passons au produit de deux fonctions. Produit de fonctions f et g toujours. Et puis ici, on peut noter ça de trois façons. Soit f.g pour le produit, soit f fois g, on ne met pas de produit, de x, et autrement, on peut mettre f de x fois g de x. Ici, donc, attention aux parenthèses pour le f et pour le g. Il va falloir faire une double distributivité et on aura donc 4 termes ici pour la réponse une fois qu'on aura tout développé. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre les puissances de la plus grande à la plus petite. Ici, c'est encore assez simple, assez intuitif et on va passer maintenant au quotient de deux fonctions. Le quotient de deux fonctions, c'est comme pour le produit, eh bien, il faut qu'ils aient la même source. Et par contre, il y a un petit détail à faire attention, c'est que la fonction g ne doit pas être égale à 0 sur ce domaine. Alors, on verra les domaines de définition plus tard pour les quotients, mais ici, rien à signaler, on recopie f et g l'une sur l'autre. La nouveauté ici, c'est la composition de deux fonctions. Comment est-ce qu'on va composer deux fonctions? Eh bien, on va noter ça g rond f. Il faut même une notation spéciale que l'on n'a jamais vue avant. Cela veut simplement dire qu'on va mettre un f de x dans un g de x. C'est-à-dire qu'on part de x, on le transforme avec un f en un f de x, puis on fait subir encore une fonction g, et on arrive à g de f de x. C'est-à-dire qu'on fait transformer notre produit de départ par deux opérations. Donc ici, on va avoir un exemple, toujours avec une fonction f et une fonction g. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous conseille de vous munir de deux couleurs, ou en tout cas une couleur en plus de votre crayon. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une fonction f au cœur de g. Alors, ça veut dire qu'au lieu de g de x, on a g de f de x. G de x carré plus 3 dans cet exemple. Et avant, on avait x qui était multiplié par 2 moins 4. Donc ici, on va simplement, à la place de x, mettre x carré plus 3. Donc on a x carré plus 3, attention, parenthèse, qui est multiplié par 2 et il faudra faire moins 4. Évidemment, on simplifie la fonction en distribuant le 2 et en vérifiant que notre résultat est bien simplifié. Dans l'autre sens, cette fois-ci, on va s'amuser à faire f rond g. F rond g, ça veut dire qu'on a g au cœur de f. Qui était la fonction g? Eh bien ici, vous prenez la fonction 2x moins 4 qu'on met dans la fonction f. Donc f de 2x moins 4, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut appliquer cette fois-ci le carré plus 3. Donc n'oubliez pas de nouveau de mettre des parenthèses et puis on va faire plus 3.
Donc à la place de x, on a l'autre fonction. Pour ça que je vous dis, prenez bien une couleur de stabilo. Ça peut vous aider pour substituer. Ici, une identité remarquable. Attention, ne pas distribuer le carré comme ça. Identité remarquable. A carré moins 2ab plus b carré. Et puis après, évidemment, on peut simplifier. Mais qu'est-ce qu'on observe ici? Est-ce que c'était la même chose dans un sens et dans l'autre? Eh bien non, on avait g rond f de x. Et maintenant, on a fait f rond g de x. On remarque donc ce n'est pas du tout la même chose. On a donc quelque chose qui s'appelle la composition de fonctions et ce n'est pas commutatif. On ne peut pas changer l'ordre. Attention donc à l'ordre dans lequel vous écrivez. Si vous n'aimez pas la méthode couleur, je vous propose une autre écriture ici qui est de la substitution. Donc ici, vous avez notre x dans le diagramme de Venn qu'on va transformer en un x plus 1. Et ce x plus 1, eh bien, on va le noter égal à un u. Comme ça, peut-être, c'est plus simple. Quand on remarque que g, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, g, il nous met le x au carré, donc le u au carré. Alors ici, c'est peut-être plus simple de se dire, bah, si j'ai u carré, eh bien, u, c'était qui? C'était x plus 1, et puis on substitue x plus 1 à la place de u. Ça peut être une notation qui peut vous aider. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous préférez? Dites-le moi en commentaire si vous avez une préférence. Dans l'autre sens, c'est exactement donc pareil. On va obtenir un autre résultat. On observera encore une fois que g rond f, ce n'est pas égal à f rond g. Ici, un dernier exemple et je me rends compte que c'est le même qu'avant. Mais refaisons-le. Donc ici, à la place de x, on a un f de x. Donc on recopie g de, et puis x carré plus 3. Qui on avait à la place de x avant? Eh bien, on avait le x qui était multiplié par 2, et on avait moins 4. Donc ici, on va mettre x carré plus 3 entre parenthèses, fois 2 et moins 4. Ici, on peut distribuer donc notre 2, et ensuite simplifier notre résultat, puisqu'on peut encore faire plus 6 moins 4. Dans l'autre sens, on a encore une fois f rond g, c'est f de g de x. Celui qui est le plus proche du x, c'est celui qui fait plus rapidement la transformation. G est plus proche de x, donc on va d'abord faire g de x. Et après, en dernier, on a le f qui est plus loin du x. Donc ici, le f, ça veut dire qu'on va mettre au carré la fonction g, puis encore mettre plus 3. N'oubliez pas donc, ici, attention, quand on a une somme ou une différence au carré, on ne distribue pas l'exposant, on applique une identité remarquable. Encore une fois, on les utilise tout le temps. Donc révisez-les bien, connaissez-les bien. Est-ce que toutes ces notations sont faciles à retenir par cœur? Attention, pas de souci, on retrouve tout ça dans la table CRM et vous y avez droit en épreuve. Vous retrouvez l'addition, la soustraction, la multiplication par un réel lambda, la division et même la composition de fonctions. Donc si vous avez un doute quelconque, n'hésitez pas à prendre votre table, regardez à quelle page ça se situe. Et je vous encourage à relire tranquillement vos fiches pour être sûr de bien comprendre les exemples et la notation. Mais évidemment, c'est parti pour les exercices. Bon courage et bon travail à tous!